Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et non Izou. Ce soir nous sommes vendredi 24 juillet 2020, il est 23h41. Le DVD que l'on a vu ce soir, c'est moi qui ai choisi et c'est Valérien et la cité des 1000 planètes. C'est un DVD que j'avais acheté il y a quelques années en promotion à Carrefour, quand il y avait une promotion, donc je sais plus, plusieurs DVD pour, 10, pas 10 euros, pour 20 euros, un truc comme ça, je sais plus. En gros, ça revenait à 5 euros le DVD. Alors, donc c'est un film que ça faisait un moment que je voulais le voir, donc c'est vrai que moi, dès qu'il s'agit de science-fiction, voilà. Après, c'est un film qui a été quand même assez critiqué à sa sortie, surtout que du côté des critiques américaines, un peu moins des critiques françaises, je crois. Il me semble, j'avais lu pas mal de choses à ce sujet. Alors, de quoi ça parle? On va lire le synopsis. Au 28e siècle, Valérien et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le ministre de la Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha et la cité des 1000 planètes, menacée par une mystérieuse force obscure. Valérien et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder Alpha. Le destin de l'univers est entre leurs mains. Effets spéciaux à couper le souffle, univers inventif et sans frontières, héros sans limite. Luc Besson signe son grand retour à son genre de prédilection, la science-fiction, et nous invite à un voyage extraordinaire au-delà du réel, d'après l'œuvre de Christin Mézières avec Cara Delevingne. Il cite La face cachée de Margot. Il me semble qu'elle a joué dans Suicide Squad, faudrait que je vérifie. Dendean, Chronicle et Rihanna, Ocean 8, Battleship, on pourrait dire également chanteuse. Rihanna, c'est celle qui jouait le rôle de Bubble, il me semble, non? Parce qu'on l'a vu d'abord en mode Rihanna, après elle changeait de forme. Alors, il nous montre donc Dindian et Cara Delevingne, c'est vraiment les deux protagonistes principaux que l'on peut voir devant la jaquette. On peut voir des espèces de petites créatures, là, en fait. C'est des sortes de mi-trolls, mi-canards. Ils sont toujours par trois, ils peuvent donner des prédictions, tout ça. Ils sont que trois. Oui, non, mais c'est coupé par trois les prédictions, tout ça. Ils communiquent toujours à trois tours de rôle, tout ça. Ils sont complémentaires les uns des autres et ils échangent leurs prédictions et leurs informations en échange. C'est plus des informations en fait collectées que des prédictions qu'ils échangent contre des choses de valeur. Donc ça peut être de l'argent, de l'or, des diamants, en fonction évidemment des taux d'échange de ce monde-là. Après ça, je m'y connais pas grand-chose. Alors de quoi ça parle? Valérien et Laureline. Alors normalement c'est issu d'une BD, donc ça on reviendra après sur la fiche Wikipédia. Là dans le film, donc on voit dès le début donc Valérien et Laureline, donc voilà les deux qu'on voit ici. Quoi ça s'appelle? Valérien, lui, il est major et elle est sergent. Ils sont dans l'armée des forces terrestres humaines, ou je sais pas trop comment on appelle ça, sur leur monde. Donc ils ont l'habitude de travailler ensemble, toujours en équipe, en sachant que lui s'intéresse beaucoup à elle, il aurait apparemment des sentiments pour elle, sauf qu'elle, elle a quand même des doutes sur elle a des doutes sur sa fiabilité par exemple, et également sur le fait qu'il ait réellement des sentiments pour elle, étant donné qu'il a eu beaucoup de conquêtes avant. Donc il y a un petit peu de jeu de chasse à... Il y a un petit peu de jeu de chasse à la souris, donc je t'aime, moi non plus, enfin voilà, donc il se tourne un petit peu autour pendant une grosse partie du film. Dès le début, ils sont envoyés en mission, donc ils partent un petit peu à l'arrache sans trop bien relire les conditions et l'objectif de la mission. On les retrouve assez vite, donc aidés d'une escouade de soldats sur une planète un petit peu particulière, puisqu'en fait il y a deux dimensions sur cette planète-là, et via certaines pièces d'équipement, on peut interagir avec l'autre dimension. Ça peut donner des scènes assez cocasses, comme par exemple quand on voit un militaire qui prend le contrôle d'un garde alien extraterrestre. Et donc on le voit tirer à la mitraillette, mais comme c'est téléguidé, donc en fait c'est comme s'il agitait ses bras dans le vide en fait. Donc ça peut donner des scènes assez marrantes. Dans le début du film, il y a pas mal d'action quand même. Après ça va un petit peu en se tassant après l'action, c'est surtout dans le début du film.
Donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal au début, on a un petit peu largué, on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe, tout ça par rapport à la mission, et surtout que juste avant cette mission-là, on a Valérien qui a une sorte de vision en fait, où il y a des créatures qui viennent d'une autre planète lointaine, qui vivaient tranquillement en harmonie sur leur planète, jusqu'à qu'arrive l'Armageddon en fait, qu'une guerre éclate quelque part, et que eux en fait ils étaient un petit peu des victimes collatérales. Donc du coup, Valérien a eu en quelque sorte un appel lointain hein, de détresse, si on peut dire. Enfin, du moins, c'est comme ça que l'on pourrait l'interpréter dans le début du film. Après, on comprendra après un peu plus loin ce qui se passe, en fait, que c'est encore plus compliqué que ça. Bref, donc il y a la mission, tout ça, et très vite, donc avec le temps, ils avancent un petit peu dans la mission. Donc il y a le commandeur donc qui chapeaute tout ça. Le commandeur qui apparaît fortement antipathique. On pourrait le comparer par exemple à l'empereur dans Star Wars. D'ailleurs, les soldats armés ont une tenue assez particulière avec des casques assez particuliers. Il suffirait de pas grand chose pour qu'on puisse les confondre avec les Stormtroopers. Oh, bah, ça fait penser un petit peu. Après, il y a également sur la première planète où il y a une mission, tout ça. Il y a également un ennemi donc où il y a une espèce d'affaire de tractation par rapport à un petit être alien, tout ça. Un ennemi qui fait fortement penser à Jabba the Hutt. Donc là encore une référence à Star Wars. Non, non, moi j'ai pris comme ça. Hein. Oui, mais la façon dont il est mis en scène, ça fait penser à Jabba the Hutt. On a également le vaisseau spatial de Valérian et de Laureline qui peut être commandé par la voix, tout ça. Lorsqu'on le voit en action, il fait fortement penser également au Faucon Millennium de Han Solo. Donc les références à Star Wars, à mon avis, il y en a un certain nombre et j'ai dû en louper. Après le film en lui-même, il est quand même assez sympathique. Alors c'est vrai que pour résumer un petit peu le film, tout ça, donc après en fait ils vont être pris les héros, donc Valérian et Laureline, ils vont être pris un petit peu dans un enjeu assez beaucoup plus grand qu'il en est. Donc il y a effectivement un complot, il y a des secrets, il y a également une espèce extraterrestre qui a besoin d'aide, qui est en galère. Et dans tout ça, il y a Valérien qui a pas de goût après Laureline, et Laureline qui, des fois, c'est le contraire et vice versa. Donc, voilà, grosso modo, un petit peu l'histoire sous fond de science-fiction avec de l'action. Il y a certains passages où on comprend qui sont pas toujours très clairs, surtout dans les débuts. Par exemple, au début, les créatures aliens ne sont pas sous-titrées en français. D'ailleurs, le problème, c'est que la première mise en scène du début, où on voit l'évolution de la conquête spatiale de l'homme à travers les siècles, tout ça. Les textes sont écrits en très petit, donc quasiment illisible. Donc de là où on était à table pour voir la télé, en fait, on pouvait même pas lire ce qui était affiché à l'écran. Voilà. Un autre petit défaut, c'est il y a un passage qui est mal doublé pour Laureline. En fait, on voit c'est vers les trois quarts du film, je sais plus quelle scène. À un moment donné, on voit Laureline se mettre à parler, tout ça, donc on voit clairement pendant plusieurs secondes sa tête et sa bouche s'animer, sauf qu'il n'y a aucun son qui sort, et la voix après en français apparaît seulement, doublage français apparaît seulement après, avec un décalage. Donc voilà, ça c'est un petit défaut. Après, il y a un léger manque de crédibilité. Après, du moins, j'ai l'impression. Par rapport aux, je sais pas, par rapport aux acteurs choisis pour jouer Valérien Laureline, donc je les trouve bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, donc lui, il est déjà major. Je sais pas, et des soldats beaucoup plus vieux voilà, enfin, je sais pas, ça paraît, si on prenait l'armée maintenant, difficilement crédible oui, d'avoir des personnages si jeunes à un rôle aussi haut gradé, quoi. Après, c'est juste si on trouvait transposer ça dans le monde humain, donc ça paraît peu crédible. Il y a également une référence, mais après ça je pourrais pas expliquer exactement en détail. J'ai jamais vu la série Battlestar Galactica, mais j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu plusieurs images, et ces espèces de robots programmés, là, on en voit un là avec l'œil rouge en fond d'écran, ça ressemble à des méchants dans Battlestar Galactica.
Après, je suis pas certain de moi, mais ça fait penser. Là, on voit le vaisseau qui fait penser un petit peu là au Faucon Millenium. Voilà, donc grosso modo, donc voilà ce qu'on peut en dire. Sinon, globalement, c'est clairement pas le meilleur film de science-fiction que j'ai vu, mais il fait quand même l'affaire. Donc voilà, c'est assez distrayant. Je pourrais revoir le film à l'occasion, donc ça me dérangerait pas. Donc même si je connais déjà l'histoire, juste pour revoir les personnages et essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'il y a autour. Mais voilà. Donc le film est en conclusion quand même assez plaisant à voir, malgré le fait qu'il a l'air de pomper beaucoup sur d'autres univers. Zouglou, t'étais pas toujours de la même avis que moi, tu disais? Pourquoi? Je sais pas, tu me contredisais tout à l'heure, tu disais pas, t'avais pas d'autres trucs à dire? Non. Je disais pas, je me rappelle pas. Ah. Et toi, le film, donc t'avais bien aimé? Ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Oui, il y a mieux, c'est à voir. Hum. Alors maintenant on est sur qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'es pas d'accord avec moi? Alors maintenant on est sur Wikipédia, donc Valérien et la cité des mille planètes. C'est un film de... Ah oui, on voit Alain Chabat dans le film, hein. Il joue un petit rôle. On le voit durant... Il y a Tu des... connais Il y tout a, de suite. il y a des... Moi j'ai pas reconnu sur le coup, mais Zulu l'a reconnu, Alain Chabat, donc il joue le rôle d'un espèce de vieux loup de mer. À un moment donné, il y a une scène où il va falloir pêcher une espèce de méduse bizarre au fond d'un endroit qui ressemble un petit peu à un océan. C'est vrai que la cité des mille planètes, c'est un espèce de agglomérat de plusieurs systèmes différents et c'est un petit peu chelou. Et des fois, il y a de l'eau, des fois, il y a l'espace, des fois, il y a autre chose. C'est très bizarre et il y a un endroit où il y a de l'eau et à un moment donné, il y a des créatures gigantesques et également une espèce de méduse qu'il faut pêcher avec un vieux loup de mer qui va accompagner Laureline et je sais pas si c'était Laureline ou Laureline et, et du coup ce personnage-là va être joué par Alain Chabat. Alors, Valérien, la cité des mille planètes, c'est un film de science-fiction français écrit, produit et réalisé par Luc Besson, sorti en 2017. À savoir que Luc Besson a déjà subi plusieurs controverses par rapport à des œuvres de plagiat. Après, je sais pas si c'était réel ou pas, mais il a plusieurs fois été accusé par le passé de plagiat. C'est une adaptation libre de l'univers de la série de bande dessinée française Valérien et Laureline, dessinée par Jean-Claude Mézières et scénarisée par Pierre Christin. Le titre du film fait référence au deuxième album, L'Empire des Mille Planètes, paru en 1971, mais reprend principalement à la trame du sixième album, L'Ambassadeur des Ombres, paru en 1975. En gros, ils ont pris un petit peu deux albums pour faire le film, sans forcément voir ce qu'il y a autour, tout ça, donc c'est ça que ça peut paraître un peu bizarre. Il aurait été peut-être mieux valu qu'ils prennent plusieurs albums, mais dans les premiers, genre du 1 à 3 pour faire un film, et puis après du 4, 5, 6 pour faire un autre film, etc. Il aurait peut-être mieux valu s'y prendre comme ça. Enfin, moi je dis ça comme ça. Un petit peu comme ce qui a été fait pour Harry Potter, sauf que Harry Potter c'était un livre, un film. Sauf pour la fin évidemment. Donc, alors avec 197 millions d'euros de budget de production, c'est le film français le plus cher de tous les temps, devant Astérix aux Jeux Olympiques, 78 millions. C'est aussi un naufrage financier historique. Les recettes 232 millions, dont près de 60% vont aux salles, ne permettent de rémunérer qu'une faible partie de la production et de la distribution. Donc en premier lieu, EuropaCorp, la société de production et de distribution fondée par Luc Besson en 2019. Celle-ci est placée en procédure de sauvegarde. Cette entreprise, qui représente souvent plus de la moitié des exportations cinématographiques françaises annuelles, est donc en faillite. Exit le projet déjà très incertain d'un Valérien 2 et au-delà d'une franchise Valérien dont l'ambition était de concurrencer les productions sérielles américaines, Star Wars et autres Avengers de Disney notamment. 200, ils ont gagné 232 millions, ils ont dépensé 197 millions. Logiquement, ils devraient être en bénéfice, pas un gros bénéfice, mais ils devraient être en bénéfice, mais pourtant ils se sont cassés la gueule, donc il y a dû y avoir un problème quelque part. Ils espéraient certainement également plus d'argent, donc peut-être qu'il y a eu des fuites d'argent quelque part, je sais pas. Après, il y a un résumé qui raconte toute l'histoire. Fiche technique, donc le film est sorti au Canada et aux États-Unis le 21 juillet 2017, en Belgique, en France, en Suisse romande le 26 juillet 2017. Casting Dan Diane qui joue Valérien, donc lui, j'ai pas souvenir l'avoir vu dans beaucoup de films, on va voir sa filmographie.
Cara Delevingne qui joue Laureline, Clive Owen qui joue le commandeur Haroun Fleet, Rihanna qui joue Bubble, Ethan Hawke qui joue Jolie le tenancier du Glam Club, où se produit Bubble, Herbie Hancock qui joue le ministre de la Défense, Chris Wu qui joue le sergent Neza, Rutger Hauer qui joue le président de la Fédération humaine. Ah oui, il y a quand même du sacré casting. Sam Spruell qui joue Général Octobar. Marrant ça. Non, Octobar. Octo, espace, ensuite bar. Alain Chabat qui joue Bob le pirate. Ah, il aurait pu être Bob l'éponge, quoi. Emmeline Valade qui joue l'empereur Aban Limaï. Elisabeth Debicki qui joue l'empereur Aban Limaï pour la voix. John Goodman, j'avais reconnu, qui joue Egon Cyrus. Et ils me disent seulement voix, mais si, je l'ai reconnu quand même. Pauline Auro qui joue l'impératrice Aloy. Grant Monaghan qui joue la voix de Dogan d'Aguis 1. Robin Rees qui joue la voix de Dogan d'Aguis 2. Bon, je vais pas tout lire parce que je trouve que j'ai mal à la gorge en plus. Ça va toujours pas mieux, ma gorge. Ça a commencé à aller mieux, puis j'ai l'impression que ça se remet à empirer, donc c'est assez pénible. Donc il y a quand même du casting. Après, ça parle de la production, donc il y a un gros paragraphe sur la production, un gros paragraphe sur la distribution des rôles. Tournage, musique, sortie internationale. De nombreuses rumeurs avaient suggéré que Valérian serait présenté au Festival de Cannes 2017 en séance spéciale en tant que film d'ouverture comme Le Grand Bleu ou Le Cinquième Élément. Mais Luc Besson les a finalement démentis. Valérian et la Cité des Mille Planètes est sorti en Chine le 25 août 2007. Après, il parle de l'accueil critique, donc là il y a un gros paragraphe aussi. Je vais essayer d'aller au plus court. Donc, sur Rotten Tomatoes, il y a 54% d'avis positifs sur 131 critiques. Après, ils disent pas le reste, après c'est le bazar, il y a un très grand paragraphe. En France, le film connaît un début très favorable. Diffusé sur 970 copies, il effectue à Paris le deuxième meilleur démarrage de l'année. Aux premières séances, derrière Moi Moche et Méchant 3, avec un total de 5306 entrées. Par ailleurs, sur sa première journée d'exploitation, le film établit un record national absolu pour Luc Besson, en rassemblant 375 400 spectateurs. Bref, donc après, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc en France, le film n'a pas trop mal marché, en tout cas dans les débuts. Amérique du Nord, Valérian, la Cité des Mille Planètes réalise une performance en dessous des attentes en Amérique du Nord. Il rapporte 17 07 624 US$ lors de sa première fin de semaine d'exploitation, alors que les projections les plus précoces espéraient entre 20 et 25 millions de dollars, compte tenu de la concurrence d'une autre grosse production de Dunkerque de Christopher Nolan. Oui, Carla. Bref, après il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a le bilan. Évitant finalement le résultat catastrophique que laissaient présager les premiers chiffres en Amérique du Nord, Valérian ne dégage cependant pas assez de revenus pour entrer dans ses frais, du fait de son budget très important. Luc Besson ne rejette toutefois pas la possibilité d'une suite, estimant qu'une base de fans conséquente était constituée. Le directeur général adjoint d'EuropaCorp, Edouard de Vézine, cède début septembre la place à l'américain Mark Schwunger, directeur général. De plus, les projets de production américains semblent avoir été réduits et l'exercice fiscal fragile d'EuropaCorp initie un changement majeur dans les actionnaires de la société. En mai 2019, EuropaCorp, très endetté, est placé sous procédure de sauvegarde. Rétrospectivement, la période valériane est décrite par des analystes comme le début des emmerdes, que l'entrée au capital d'EuropaCorp du chinois Fundamental Film en 2016 n'aura pas suffi à prévenir. D'autres rappellent que c'est en négociant les aides publiques autour de Valérian que Luc Besson a permis le vote de la loi sur le crédit d'impôt audiovisuel de 2015, qui a contribué à attirer et relocaliser le tournage de nombreux films en France. Je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 DVD en fait dedans, il y a aussi un DVD bonus. Voilà, on n'a pas regardé le DVD bonus. Ils nous disent plus d'1h30 de supplément pour replonger dans l'univers d'Alpha, des interviews, des décors, des costumes, des effets spéciaux, le Skyjet, storyboard, clips, etc. Le film il fait une durée de 2h11. C'est une durée assez standard dans les grosses productions de films d'action science-fiction. Des fois c'est un peu moins. Dan Diane, alors celui qui joue Valérian, donc dans quoi il a joué? On va voir au cinéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Au moins 18 films au cinéma de 2011 à 2019. Les films les plus notables: Chronicle,
The Amazing Spider-Man, il joue qui? Il joue Harry Osborn, le bouffon vert. Euh, le héros Valérian. Ah ouais, mais. Dans le duo, pas dans la trilogie Sam Raimi, dans le duo de films. Ouais, je me souviens pas du tout. Life After Beth, on l'avait trouvé pas trop mal ce film-là. Il jouait Zach Hoffman. Moi, je me souviens plus. Dans Life, apparemment, il joue James Dean. Je crois qu'on l'a pas vu celui-là, je sais plus, j'ai un doute. Il joue dans A Cure for Life, donc on l'a pas DVD, il serait pas mal à voir. Dans Valérian, donc c'est vraiment un de ses plus gros films. Et après The Kid en 2019. Il a apparu dans la série télé New York Unité Spéciale Analyse True Blood 000. Je pense que Cara Delevingne a une carrière un peu plus importante. Elle a 27 ans, elle est née en 92. Elle est un peu plus jeune que nous. Bah, 10 ans de moins. Alors, ça parle de beaucoup de choses sur sa fiche à elle, jeunesse, carrière de mannequin, actrice, orientation sexuelle et fille amoureuse, mais ça nous intéresse pas. Elle a été la compagne de Michelle Rodriguez, une actrice que j'aime bien voir les films, moi je joue dedans. Donc, elle a tendance à préférer les filles. Bah, c'est marqué qu'elle est bisexuelle. Donc elle est autant les filles que les garçons. Michelle Rodriguez, c'est vrai qu'elle était connue pour préférer les filles. Alors au cinéma, elle a joué dans moins de films au cinéma. Anna, elle a commencé en 2012 et puis elle est toujours en 2019. Anna Karenine, L'affaire Jessica Fuller, La face cachée de Margot, Pan, Killing Love, Suicide Squad, où elle a joué June Moon, l'enchanteresse, une méchante. Absolutely La Fabulous, donc certainement le film, pas la série. Valérian, la cité des mille planètes, Tulip Fever, Sélection fatale et Earthman. En télévision, elle a apparu dans Playhouse Présente, Carnival Row, quelques clips, des publicités, elle a fait des animations pour des jeux vidéo. Et je crois qu'il me semble, j'avais lu quelque part qu'elle était également mannequin. Ouais. Ouais, elle a eu une carrière de mannequin aussi, en plus. Voilà, alors nous le DVD, c'est un DVD qui a été acheté en promotion lors d'une promo Carrefour, mais je sais plus laquelle, donc j'ai oublié. C'était il y a 2 ans, peut-être 3. Donc je ne saurais pas vous dire à quel prix je l'ai eu. Là, si on va par exemple au pif sur Amazon, donc il y a plusieurs fiches pour Valérian, donc j'ai eu un peu de mal à trouver celle qui était expédiée et vendue par Amazon. Donc il faut aller sur la fiche où c'est écrit Valérian et les cités des mille planètes, DVD bonus. Ils ont simplement fait cette fiche-là en précisant DVD bonus pour dire qu'il y a un DVD bonus à l'intérieur. Donc ça correspond exactement à celui que j'ai. Expédié vendu par Amazon donc pour 7,12 €. C'est un prix assez correct. Anglais, français, donc ils disent après ce que le DVD contient. Est-ce que vous pourrez le trouver moins cher? Peut-être dans les hypermarchés lors des promotions. Il y a régulièrement plusieurs fois par an des promotions. Genre si vous achetez un lot de plusieurs DVD, genre je sais pas 5 DVD pour 30 €, une connerie comme ça. Donc il y a moyen de le trouver là-dedans. Après peut-être si vous avez du bol vous trouverez pas très cher dans un magasin cash ou en brocante. Mais voilà, c'est un DVD quand même assez qui est pas très vieux, donc il est pas très très courant à trouver encore sur le marché d'occasion. Après, j'ai pas été voir sur les autres sites, donc vous aurez peut-être de meilleurs plans sur Rakuten, Le Bon Coin, eBay et compagnie, donc après avoir. Carré qui demandait à jouer, donc elle avait amené sa baba. C'est tout sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.